comment optimiser son organisation personnelle. Ouais. On n'entend pas organisation personnelle l'ensemble des méthodes, des moyens, des outils mis en œuvre pour optimiser sa performance, son efficacité, sa productivité dans le cadre d'une tâche. D'accord. Alors, pour optimiser son organisation personnelle, il faut en première étape choisir convenablement ses priorités. Ouais. Pour ce faire, il faut identifier les critères de choix de priorité. Voilà. Au niveau 1, nous avons l'incidence de l'activité sur la banque ou le client. Nous sommes tous au service de l'entreprise et du client. Ouais. Ainsi, dès qu'une activité peut avoir une incidence sur la banque ou le client, elle devient prioritaire. Ouais. Ce sont des tâches à forte valeur ajoutée. Au sein de l'entreprise, d'ailleurs. Oui. Au niveau 2, on a l'échéance du travail. Ouais. Entre plusieurs tâches importantes, vous devez privilégier des tâches pour lesquelles l'échéance est plus courte, Ouais. afin d'éviter d'être sous la pression de délai. Ouais. Au niveau 3, vous avez la qualité de la personne qui a demandé le travail. Alors, privilégiez les activités pour lesquelles votre supérieur hiérarchique a indiqué comme prioritaires. Au niveau 4, vous avez la complexité du travail. Entre plusieurs tâches de même importance, il est préférable de commencer par les tâches les moins complexes afin de dégager le temps pour les tâches les plus complexes. Ouais. Il faut noter que dans une équipe de travail, il est nécessaire de s'entendre sur ces critères afin d'éviter des conflits de perception. D'accord. Alors, pour aller à l'étape 2, je vais vous dire, il faut utiliser efficacement les outils d'organisation. Utiliser efficacement les outils d'organisation. Allons-y, on t'écoute tout de suite, nous sommes tout de suite. Oui, comme je disais, utiliser efficacement les outils d'organisation. Ouais. Comme outil d'organisation, vous avez par exemple l'agenda manuel ou électronique, Ouais. qui est utilisé pour noter les rendez-vous, Ouais. noter les activités dans les différentes périodes. Vous pouvez avoir le tableau mural, Ouais. qui est utilisé pour noter les mouvements du personnel, Ouais. noter les différents projets en cours. Ouais. Comme autre outil, vous pouvez avoir les plans d'action. Il est utilisé pour ordonnancer les actions et les tâches, indiquer les délais, les périodes et les responsables de chaque tâche. D'accord. Alors, oui, allons-y, on t'écoute. Pour poursuivre, je dirais qu'il faut traquer ses principaux voleurs de temps. Ouais. Très souvent, certains facteurs nous consomment inutilement le temps en entreprise, à tel point que nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs. Alors, comme voleur de temps, vous avez l'absence du planning, qui peut être causée par l'impatience d'agir. Vous pouvez avoir des réunions excessives, qui peut être causées par les réunionites. Les réunionites, ce sont des réunions inutiles. Ouais. Vous pouvez avoir des délégations insuffisantes causées par des collaborateurs jugés insuffisants, parce que c'est la personne qui ne veut pas déléguer la tâche qui considère que ses collaborateurs sont insuffisants pour gérer cette tâche. Je peux aussi noter ici la surcharge. Ouais. La surcharge peut être causée par le perfectionnisme, Ouais. le sentiment de vouloir faire plaisir à tout moment Ouais. et diversification des centres d'intérêt. D'accord. Alors, merci infiniment, Alissa. Chers auditeurs, voilà un tout petit peu ce qu'Alissa a prévu pour nous.